Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Nouvelle saison, nouveau décor, nouvelle série, nouvelle dimension spirituelle. Et je crois que ça va être également pour vous une nouvelle dimension dans votre relation avec le Seigneur. On est tellement heureux et tellement bénis et personnellement, je suis tellement béni de pouvoir vous faire découvrir ce nouveau décor. Et je pense que c'est le Saint-Esprit, mais depuis plusieurs semaines maintenant, je ressens que ce n'est pas seulement une histoire de décor, ce n'est pas seulement une histoire de logo, et comme vous avez vu, le logo, il est beau. Ce n'est pas seulement une histoire de nouvelles caméras, de nouvelles technologies, cinéma, mais c'est avant tout une histoire de vous et de votre relation avec le Seigneur et de ce que Dieu veut faire dans la francophonie et dans votre vie personnelle. Dieu veut se glorifier. Et comme le disait Annabelle il y a quelques jours, pour ce décor et pour les décors que vous allez découvrir dans les prochaines semaines, nous avons innové grâce à cette nouvelle technologie cinéma. On a maintenant des possibilités illimitées en faisant des économies considérables. Et si le décor de Paroles de Femmes aurait dû coûter 100 fois plus cher, eh bien celui-ci, vous pouvez imaginer, et vous allez le voir au cours de cette émission, la grandeur de ce décor, ça aurait coûté vraiment tellement plus cher que le prix que nous avons payé pour cela. Et bonne nouvelle, c'est que les nouveaux décors vont être bien sûr 100% réutilisables dans notre centre EMCI et on a hâte d'y entrer et de vous le faire découvrir au fur et à mesure des travaux et de l'avancement de la construction. Grâce à ce décor qui relie et qui allie le virtuel et le réel, on a économisé sur la construction de ce centre 2000 mètres carrés d'espace. C'est extraordinaire. Et pendant un an, et je remercie tous les partenaires pour votre soutien régulier. Nous sommes partenaires, bien sûr, nous également, mensuels de MCI. Et je veux remercier également toute l'équipe de MCI, en commençant par Michael et Yveline Lebeau, qui sont les visionnaires de cette œuvre. Que la grâce et que la bénédiction leur soient rendues, leur soient données et leur soient partagées alors qu'ils servent le Seigneur, mais également toute l'équipe de MCI, tous ceux qui ont rendu ce travail, ce décor, cette saison possible. Merci de tout mon cœur et je crois que Dieu n'oubliera rien de ce que vous avez fait pour son royaume. Et pendant cette semaine, on va parler ensemble de prière. Vous êtes invités par Jésus à être avec lui et à vivre quelque chose de fort. Et une chose qu'on entend parfois, c'est « je n'ai pas le temps de prier ». J'aimerais vous dire une chose, je n'ai pas le temps de prier. Tellement on est occupé, tellement de choses. Et maintenant, avec la technologie, des réseaux sociaux, la communication qui est devenue tellement facile, si l'apôtre Paul, il devait attendre peut-être parfois de nombreux mois pour qu'on lui apporte un parchemin, un manteau, un vêtement, aujourd'hui en un clic, on peut recevoir par Amazon le lendemain tout ce qu'on veut. Et en un clic, on reçoit en une seconde une réponse à quelqu'un qui habite à des milliers de kilomètres. Nous sommes dans ce temps-là et avec toutes ces choses qui s'accélèrent, toutes ces choses qui sont rendues faciles, on peut oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être avec lui. On peut oublier de s'arrêter et on a besoin de s'arrêter et de savoir qu'il est Dieu. Alors, une chose est vraie, une chose est réelle. Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, veut passer du temps avec vous parce qu'il vous aime. Je n'ai pas le temps de prier. Personnellement et certainement comme vous, vous êtes certainement ou peut-être en tout cas une personne très occupée. Je le suis également. Alors j'ai plusieurs casquettes, à la fois animateur de cette émission quotidienne, c'est beaucoup d'investissements, à la fois pasteur, à la fois prophète, enseignant, à la fois écrivain, à la fois dans le comité de direction et les directeurs donc, de ce ministère. EMCI, père de famille, époux, on est tous très occupés, les conférences, etc., les voyages. Et vous aussi avez toutes sortes d'occupations. Dès le matin, on peut être pressé d'entrer dans toutes sortes de choses et ne pas avoir le temps de prier. Ou en tout cas penser qu'on n'a pas le temps de prier. Et comme je l'ai fait pour Marthe et Marie, on va prendre aujourd'hui un passage de la vie de Jésus, un passage qu'il a enseigné. Et toute cette semaine, je vais vous encourager à aller plus loin dans votre relation avec Dieu. Luc
chapitre 14, verset 15. Luc, chapitre 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens, moi, je te prie pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens, moi, je te prie pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné de faire a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Eh bien, va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Il s'agit d'un repas, une invitation à un repas. Je ne sais pas pour vous, mais pour plusieurs personnes et pour plusieurs chrétiens, la prière, c'est quelque chose, c'est une corvée. C'est quelque chose que les gens n'aiment pas. C'est quelque chose qui, voilà, ça ne donne pas envie. On se dit, ça va être lourd, c'est pas agréable, il ne se passe rien, je ne sais pas trop quoi dire. J'entends pas Dieu me parler, c'est comme le ciel a l'air d'être fermé. Vous allez être encouragés aujourd'hui. Et je prie que tout voile de religiosité, tout voile de mensonge puisse être écarté, puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Alors, Jésus dit, cet homme dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus va lui parler d'un autre type de repas. Il utilise le même terme ici en français, repas. Mais lorsque l'homme parle de repas, il parle d'un repas qui était un repas vraiment primaire, des pains avec de la farine, un repas tout ce qu'il y a de plus basique. Mais Jésus va parler d'un repas supérieur, un festin. Jésus nous parle d'un festin. Et en réalité, quand nous, on pense à la prière, on pense peut-être à quelque chose de routinier, un peu comme ce qu'ils utilisaient à l'époque. C'était une nourriture qui était composée de farine mélangée à de l'eau et qui était cuite, tellement simple. Et peut-être pour nous, la prière, c'est ça, voilà, ça va être sec, ça va être bon, ça va être routinier, ça ne va pas forcément être agréable. Alors que Jésus, lui, lorsqu'il parle, lorsqu'il pense prière, il pense à un festin. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. » Pour Jésus, la prière, c'est bien plus que quelque chose de routinier. Pour Jésus, la prière, c'est un festin, c'est une grâce. Et on ne sait pas pourquoi, si ce n'est que parce que Dieu nous a créés, pourquoi Dieu aime être avec nous. Je ne sais pas pour vous, mais pourquoi Dieu aime être avec moi? Qu'est-ce que j'ai de si particulier? Dieu m'aime. Et je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je sois avec lui, pourquoi Dieu veut que je prie, à part le fait qu'il m'aime. Beaucoup de personnes, ils ont hâte à être dans le ciel, dans la présence de Dieu, manifeste au ciel. Mais si on désire être au ciel, on devrait désirer dès maintenant être dans sa présence. Parce que le ciel, c'est sa présence. Et pour beaucoup de personnes, la prière, c'est simplement le moment qu'ils vont vivre parce qu'ils ont un problème, ils ont quelque chose à demander à Dieu, et alors à ce moment-là, ils prient. Être dans la présence de Dieu devrait être un bon moment. La prière, c'est l'extension du ciel. La prière, c'est une extension, et le ciel également, c'est une extension de la prière. La prière n'est pas une corvée, ça devrait être loin de notre pensée, et si ça a été dans notre pensée, on devrait se repentir. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir vu la prière comme une corvée. Pardonne-moi d'avoir vu la prière comme quelque chose de désagréable, et permets-moi de vivre quelque chose de nouveau. Et vous pouvez prier dès maintenant, Père, permets-moi de vivre dans ta présence quelque chose de complètement nouveau que je n'ai jamais connu. Au nom de Jésus-Christ. Selon Dieu, la prière, c'est un temps de communion joyeux. Et vous savez, la plupart des personnes mangent 3 fois par jour, peut-être 2 fois par jour, même certains 4 fois par jour avec le goûter de l'après-midi. Donc certaines personnes vont manger jusqu'à 28 fois par semaine et vont prier peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors en fait, je n'ai pas le temps de prier, c'est faux. On a le temps de prier.
on ne prend pas le temps de le faire. Mais si on aime Dieu, qui nous a encouragés à prier sans cesse, à être sans cesse dans sa présence, alors on va faire d'autres choix parce que nos choix quotidiens démontrent si on aime Jésus, si on aime sa présence, si on l'aime plus que nos propres besoins, que nos propres passions, que nos propres désirs. C'est si triste de penser que plusieurs chrétiens n'aiment pas assez Dieu pour lui parler tous les jours et avoir un temps de qualité avec lui. Et c'est une chose que de penser à Dieu, c'est une chose que de même parler de lui, c'est une chose que d'avoir des objets qui nous font penser à lui, mais on peut avoir des objets d'une star, on peut penser à une star, on peut même parler d'une star, sans jamais parler à cette star. Et Dieu veut, au-delà des choses qui nous font penser à lui, au-delà de nos pensées envers lui, il veut qu'on soit avec lui et qu'on puisse lui parler, communiquer avec lui. Alors, tout comme pour un festin, pour Jésus, la prière, c'est une réponse à une invitation. C'est un temps de bénédiction, c'est un temps de qualité, c'est un temps de reconnaissance. De la même manière, on peut être reconnaissant pour les aliments si agréables qu'on va manger. On est reconnaissant de la présence de Dieu dans notre vie. C'est un temps également de communion, comme on peut communier ensemble lors d'un repas. On communie avec le Seigneur. La Bible dit, jamais on n'a entendu dire une pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui s'attendaient à lui. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que c'est Dieu qui va à votre rencontre. Oui, on va à la rencontre de Dieu. La Bible dit « Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi ». Mais comme le fils prodigue, au moment où il a fait un pas, au moment où le père l'a vu de loin, le père était tellement enthousiaste, il s'est mis à courir, à préparer une fête pour son fils, à le prendre dans ses bras. De la même façon, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu t'aime comme ce père aime son fils qui a quitté la maison. On manque à Dieu. Dieu nous aime et Dieu veut qu'on soit avec lui. Et les moments avec lui, des fois oui, ça va être entre guillemets routinier. On est là tous les jours dans sa présence. Et pourtant, Dieu aime ça. La présence de Dieu. Quelqu'un a dit, je n'ai jamais le temps de prier. Je dois toujours trouver le temps de le faire. Je ne pourrais pas vous définir, vous expliquer comment la prière quotidienne a un impact dans ma vie. Mais je sais que si je ne prie pas, c'est comme si rien ne va. J'ai tellement besoin de passer du temps avec lui. Et la Bible dit, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande pour nous la justice. Si on n'a pas le temps de prier, peut-être qu'un jour on dira « Ah, si j'avais pris le temps de prier ». Le Seigneur dit au prophète Jérémie « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Quand Israël était jeune, je l'aimais, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dieu nous appelle hors du monde pour être avec lui. Mais il dit, mais ils se sont éloignés de moi, de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal. » La Bible nous parle d'un homme, il s'appelait Daniel. Il était le 3e dans son royaume. Il y avait le roi, il y avait 3 chefs dont il faisait partie, il y avait 120 satrapes qui étaient là. Et le roi pensait à faire de lui le second du royaume, donc après le roi. Et pourtant, la Bible dit que, qu'est-ce qu'il faisait 3 fois par jour? Il se mettait à genoux, il priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Daniel était un homme extrêmement occupé, le 3e dans le pays. Et pourtant, il avait le temps, il prenait le temps de prier. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, à prendre le temps de prier. Et à ne plus donner d'excuses comme on a donné des excuses à Jésus. Parce que les gens n'avaient pas le temps pour ce repas. Oui, tu es invité à un repas. Le Seigneur t'invite à ce repas. C'est un rendez-vous avec lui.
Et personnellement, dans mon agenda, j'ai maintenant mis un rendez-vous quotidien tous les matins et depuis longtemps maintenant. J'ai un temps de prière et de méditation à 6h45 le lundi, à 6h30 le mardi et à 5h45 du mercredi au vendredi. Le week-end, c'est un peu différent. Et même s'il m'arrive souvent de décaler ces rendez-vous, au moins, le fait de l'avoir dans mon agenda, ça m'a permis de ne plus jamais manquer un seul de ces rendez-vous. Et si je dois me rendre peut-être à l'école, au travail, si vous devez vous rendre quelque part tous les jours et que vous le faites, de la même façon, vous ne devriez pas sortir de votre maison sans avoir passé un temps avec lui. Il mérite la gloire, l'honneur, il mérite la louange, il mérite qu'on prenne du temps avec lui. Est-ce qu'on prie Dieu parce qu'on l'aime ou pour la joie qui vient de la prière? Est-ce que finalement, si on ne prie pas, c'est parce que on ne ressent pas des choses? Alors, dans ce cas-là, on ne prie pas et on empêche Dieu de recevoir la grâce, la louange, l'adoration. Comme un époux ou une épouse qui se fermerait à son mari ou à son épouse parce que peut-être les choses ne se sont pas bien passées ou parce qu'elle ne reçoit pas ce qu'elle aimerait recevoir, alors elle se ferme, il se ferme. Et peut-être on fait ça à Dieu. Alors on peut prier n'importe où. On peut prier dans sa douche, on peut prier dans le métro, on peut prier au travail, mais rien ne remplace un moment particulier, seul à seul, avec lui. On peut prendre le temps d'aller au cinéma, on peut prendre le temps de faire du sport, on peut prendre le temps d'écouter peut-être de la musique pendant des heures ou des séries pendant des heures, mais il est temps de chercher l'Éternel. La vérité, c'est que vous avez le temps de prier, mais vous ne prenez peut-être pas le temps de le faire. J'ai le temps de prier et j'ai besoin de prendre le temps de le faire quotidiennement. Et si nous ne prions pas, c'est que nous avons pris la décision intérieure de ne pas prier. Passer du temps avec Dieu nous permet de le connaître. Et il ne faudrait pas que, arriver au ciel, si c'était possible, on ne reconnaisse pas Jésus parmi la foule, parce qu'on n'a pas assez passé de temps avec lui. Le titre de cette série cette semaine, Invité par Jésus. Vous êtes invité par Jésus à être avec lui. Invité par Jésus à être dans sa présence. Dieu vous invite. Il vous invite à être avec lui. Il vous invite dans sa présence. Est-ce que vous allez répondre? Tu es invité par Jésus-Christ dans ce temps de prière. Tu es invité par le Maître. Et j'aimerais encourager toutes les personnes qui ont délaissé la prière. Tu pries que quand tu as le temps. Tu as des obligations dans cette vie, peut-être aller à l'école, à l'université, au travail. Quand c'est le temps d'aller acheter à manger, eh bien tu vas acheter à manger sans te poser de questions. Mais la prière, ça vient en deuxième, en troisième, en quatrième. Et tu as délaissé Dieu. Il est temps de chercher encore l'Éternel. Et si c'est toi, je veux t'encourager à faire cette prière, avec tes mots peut-être, à dire Dieu, je veux te demander sincèrement pardon, parce que par ce message, tu me montres qu'en réalité, j'ai fait passer mes besoins avant ta présence. J'ai fait passer mes préoccupations, mes obligations avant la prière. Et je te demande pardon d'avoir vu la prière comme quelque chose de secondaire, quelque chose de triste, même de désagréable. Là où tu es, mon frère, ma sœur, demande-lui sincèrement pardon avec tes mots, de tout ton cœur, de l'avoir fait passer en deuxième. Merci, Saint-Esprit. Merveilleux Jésus-Christ.
Oui. Il est digne. Il est digne d'être le premier. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être exalté. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu sois le premier et toujours le premier. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons fait passer nos occupations, nos raisonnements, nos pensées, nos devoirs avant toi. Pardonne-moi pour toutes les fois, pardonne-nous pour toutes les fois où on a dit à l'intérieur de nous, je n'ai pas le temps de prier. Père, je prie pour ton peuple. Ce peuple qui a dit souvent, par une décision intérieure du cœur, sans peut-être l'exprimer, qui a dit « je n'ai pas le temps de prier ». Ce peuple qui te met à part, qui te met de côté et qui se met à part pour d'autres choses. Père, tu m'as appelé à amener un peuple dans ta présence, un peuple dans la prière. À amener un peuple avec moi dans l'adoration, la contemplation, la reconnaissance, l'intercession, la supplication. Père, nous voulons te glorifier. Et Père, je crois que cette nouvelle saison, ce nouveau décor, c'est une nouvelle saison spirituelle. Et si tu m'entends aujourd'hui, et tu dis c'est vrai, je sens, je crois, Jérémie, je veux m'attacher à ta foi et à cette déclaration que tu as reçue du Saint-Esprit. Et je veux que moi aussi, je vive une nouvelle saison spirituelle, une nouvelle saison dans ma relation avec Dieu, afin qu'à la fin de l'année, ma vie avec Dieu ne soit plus du tout pareille. Mon frère, ma sœur, si tu veux t'associer avec moi dans la foi, à cause de la parole de Dieu, je crois que c'est une nouvelle saison spirituelle. Non seulement pour une émission, ce n'est pas une histoire d'une émission, c'est l'histoire de Dieu dans ta vie. Dieu veut se glorifier. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension spirituelle. Et là où c'était sec, là où c'était aride, là où c'était dur, Dieu envoie une pluie. Dieu arrose. Dieu amène la rosée du ciel. Dieu fait pleuvoir sa grâce. Et ça devient léger. Ça devient facile d'être avec lui. Et là où c'était fermé, où tu avais l'impression que c'était ténébreux, là où le ciel était comme un roc, là où c'était difficile de lui parler, qu'au nom de Jésus-Christ, cela soit transformé. Le réveil spirituel, lorsqu'on le vit, on est changé, on est transformé. Le réveil spirituel, je prie que tu puisses le vivre. Je prie que tu l'expérimentes. Père, je prie pour cette personne maintenant. Tu as mis dans mon cœur que c'était une nouvelle saison spirituelle pour la francophonie. Et je prie, Père Céleste, pour un rafraîchissement spirituel, mais au-delà d'un rafraîchissement, une nouvelle saison spirituelle pour ce frère, pour cette sœur. Je prie pour un réveil spirituel dans sa vie. Père, je prie que tu le prennes par la main, s'il le faut, et que tu l'amènes dans cette chambre de prière
dans cette vie de prière où tout va être changé. Où tout va être changé. Amène-nous, Saint-Esprit. Amène-nous. Amène-nous sur ce chemin que nous ne connaissons pas. Amène-nous dans les rivières de ton esprit. Amène-nous dans les réalités spirituelles de ta présence. Amène-nous à vivre ta gloire. Amène-nous. Amène-nous. Amène-moi. Dis-lui, amène-moi. 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 Amène-moi dans les rivières de ta présence. Amène-moi. Amène-moi. Amène-moi dans les rivières de ta présence. Dis-lui, amène-moi dans les rivières de ta présence. Amène-moi sur un chemin nouveau. Amène-moi là où je serai éclairé, abreuvé, nourri. Je réponds à l'invitation. Me voici. Je ne veux plus refuser. Je ne veux plus avoir une excuse. Je ne veux plus te tourner le dos. Je dis oui. Je dis oui. Il doit se passer quelque chose dans un cœur maintenant. Un cœur qui s'était fermé, un cœur qui avait toujours des excuses et qui mettait Dieu au second plan, au troisième plan. Quand un ami t'invitait quelque part, c'était oui tout de suite. Et quand Dieu t'invite, par l'Esprit qui vient en toi, tu refusais. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, ton cœur soit touché. Et pendant cette semaine, alors qu'on va continuer sur ce thème, quelque chose craque, est bouleversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Emmène-moi, emmène-moi dans ta présence. Emmène-moi dans les rivières de ta gloire. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Alléluia. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Que sa présence vous comble et vous touche. Et que plus jamais nous ne disions « Je n'ai pas le temps de prier ». On va se retrouver demain dans Prière inspirée.